Bonjour à tous. Pour être efficaces, les directeurs de d'EAJE doivent savoir gérer leur temps. La gestion du temps, c'est le thème de ce podcast de Marie de France. Bonne écoute. Qui n'a pas rêvé d'attraper le temps qui file, de se mettre en mode pause? Chacun d'entre nous a un rapport au temps qui lui est propre. Lorsque l'on discute de gestion du temps, certains d'entre nous peuvent avoir une préférence pour la programmation, alors que d'autres préféreront se laisser surprendre par l'imprévu dans ce train de vie excessivement chargé qu'est le nôtre. Mais qu'en est-il de votre temps de travail? Comment s'exerce le temps au sein de votre EAJE? Plutôt à la manière d'Ali et sa montre déformée et arrêtée? Plutôt à la manière chronomètre et starting block? Ou plutôt à la manière du lapin blanc dans Alice au pays des merveilles? Avec un cœur de métier sanitaire ou éducatif, un administratif chronophage, le directeur d'EAJE d'aujourd'hui doit être efficace, avoir une vision globale, des champs d'intervention diversifiés, pédagogique, sanitaire, RH, communication, gestion, et se doit d'optimiser l'ensemble. Beaucoup de choses à entreprendre dans un temps restreint. Beaucoup de choses à réaliser avec un défi, rester en éveil lorsque l'on est absorbé par les contraintes du quotidien. Et si nous essayions de mettre un peu de relativité dans tout cela? Le rapport au temps a pris une ampleur démesurée afin de répondre à toutes les contraintes que la société nous fixe, ainsi que celles que nous nous imposons. Il est évident que les jours ont toujours la même durée, mais notre perception, notre rapport au temps se modifie. Le directeur de l'EAJE souffrirait-il du syndrome Jack Bauer, héros de la célèbre série 24 heures chrono du début des années 90, et serait-il dans une gestion de l'urgence? Directeur, il est important que vous retrouviez du confort dans votre travail et que vous puissiez être dans l'anticipation et la prévention plutôt que dans une gestion de l'urgence. Facile à dire, me direz-vous. Et si vous appreniez à apprécier le temps qui passe? Ce qui est intéressant dans le terme apprécier, c'est sa double signification. Apprécier comme apprendre à aimer et apprécier comme déterminer la valeur. Alors, en ce qui nous concerne, pas de pronostic vital engagé. Peut aisément nous permettre de distinguer ce qui est important de ce qui est urgent. Avec la notion d'urgence se conjugue celle de l'immédiateté. Or, tous les objectifs essentiels ne sont pas urgents. Il est important de vous le rappeler pour ne pas absorber tout votre temps et vos ressources. Prioriser chacune de vos tâches peut certainement vous aider à y voir clair ou plus clair, car la priorité va refléter l'importance de la tâche à accomplir et vous aider à mieux planifier votre temps de travail. Cela reste bien entendu très théorique. Mais si vous passez en revue chacune de vos tâches et toutes les activités qui s'y rapportent, si vous faites une estimation du temps nécessaire à leur réalisation, cela va vous donner déjà une bonne première analyse de votre temps de travail. Une petite boussole qui pourra vous guider dans l'aléa des imprévus de la vie d'un EAJE. Il faut essayer d'être aussi précis que possible, catégoriser ses activités et prioriser. Lorsque l'on est très impliqué dans sa fonction, on peut avoir tendance, sans s'en rendre compte, à surcharger son emploi du temps par exemple, ou bien éprouver des difficultés à dire non. En tant que directeur, vous pouvez partir aussi du principe que tout ne doit pas être fait. La définition des objectifs et leur priorisation sera une aide précieuse. Vous devez également accepter que les choses ne soient pas faites à votre façon, et que vos attentes ne soient pas toujours satisfaites, car c'est ainsi que vous permettez à votre équipe de progresser. Chacun d'entre nous a un rapport au temps qui lui est propre. Vous devez prendre aussi le temps de découvrir quel manager vous êtes et évaluer quels sont vos besoins. Se fixer des objectifs à atteindre, c'est aussi une bonne façon de gérer son temps avec efficacité. Pourquoi? Parce que les objectifs vont vous permettre deux choses. De vous focaliser sur ce qui est le plus important et de vous motiver, car ainsi vous évitez de perdre du temps, votre temps. Les objectifs doivent différer par leur date butoir et leur importance. Il existe différents types d'objectifs. Les objectifs essentiels sont indispensables à la réussite. Ils doivent être atteints pour que le service continue à fonctionner. Les objectifs d'appui permettent d'améliorer les conditions de travail. Ils facilitent la réalisation d'objectifs essentiels, ce sont des passerelles vers ces derniers. Et les objectifs d'agrément, qui permettent de gagner en confort dans l'environnement de travail. Il s'agit de réaliser des activités plus vite, plus facilement, plus agréablement. Voilà quelques clés pour distinguer ce qui est urgent et ce qui est important, la priorisation des tâches et les objectifs. Maintenant, passons à une étape plus concrète, la planification du temps. Évidemment, vous ne m'avez pas attendu pour faire un planning de vos tâches.
Ce qui est beaucoup plus compliqué est de s'y tenir. Il peut donc être intéressant de vous munir de quelques outils pour mieux planifier votre temps. La liste, elle concerne le court terme, le quotidien. Vous pouvez l'établir chaque jour, elle va vous permettre de vous vider la tête et d'avoir la satisfaction visuelle de votre avancée lorsque vous voyez les tâches accomplies. Un agenda qui va vous permettre de noter et de visualiser les événements programmés et le temps bloqué. La fameuse to-do list, faire une liste et noter ses activités futures, celles de la journée ou de la semaine à venir. Cela va vous permettre de vous vider l'esprit, de ne pas mémoriser les tâches à ne pas oublier. Elle va vous permettre aussi d'évaluer le temps que prendra chaque tâche. Un autre outil qui peut vous être utile, le journal de bord. Pourquoi perdre votre temps, me direz-vous? Peut-être pour en gagner, car pour comprendre comment on gère son temps, il est important de consigner ses activités dans un carnet pendant quelques jours et l'analyser. Ne pas hésiter à y inscrire même les choses les plus insignifiantes, car elles prennent également du temps. Il faut essayer d'être précis, aussi précis que possible, catégoriser ses activités et évidemment les prioriser. Repérez les tendances dans votre emploi du temps. En toute logique, les objectifs d'agrément ne doivent occuper qu'une partie infime de votre journée qui majoritairement doit être dédiée aux objectifs essentiels et d'appui. 50% du temps doit être consacré à des activités ayant une vraie valeur ajoutée au regard de votre responsabilité. Si ce n'est pas le cas, il faut supprimer ou déléguer. Être à la tête d'un établissement demande une confiance mutuelle pour que la délégation de tâches soit possible et prenne tout son sens. Cela requiert aussi de la supervision, car on ne peut déléguer sans superviser et sans demander à l'autre de rendre des comptes. La délégation, comment ça marche? Votre responsabilité de manager ne se délègue pas. Seules les missions peuvent se déléguer. Cela signifie que vous confiez à un autre que vous le déploiement d'une partie de votre travail en vous assurant en amont que votre vision est partagée et que les objectifs sont bien actés et compris. Lorsque vous déléguez une mission, vous devez aussi vous assurer que vous confiez les outils nécessaires à sa réalisation, mais aussi toute la latitude et la marge de manœuvre dans la prise de décision. Toutes les actions à engager doivent être traitées en amont entre vous et le délégataire. Son champ d'action sera ainsi clairement défini pour lui-même, mais également pour les autres qui ne pourront pas négocier, renégocier ses demandes sous prétexte qu'il n'est pas vous. Vous devez donc vous assurer en amont que le délégataire possède la compétence nécessaire à la réalisation de la tâche, mais également la motivation pour la faire. Ne soyez pas dans l'improvisation. Une délégation de mission ne s'organise pas entre deux portes. Organisez un entretien de délégation pour y définir des objectifs clairs et précis, les résultats attendus et bien sûr les échéances. La rédaction écrite de cette délégation est un plus, car elle va contractualiser votre demande. Consignez donc par écrit tous les éléments clés de cette délégation. Il ne vous reste plus qu'à la rendre officielle, car si vous n'en informez pas tous ceux qui sont concernés, cette délégation ne pourra pas se déployer. L'objectif de la délégation n'est pas seulement le gain de temps, même si cela en est une des conséquences une fois la délégation installée. Il s'agit aussi de valorisation d'équipe, de montée en compétences. Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Johann Wolfgang von Goethe pour finir ce podcast.